Coucou, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous passez de très belles vacances. Déjà, je tenais tout de suite à remercier toutes les personnes qui ont été nombreuses d'ailleurs à me souhaiter mon anniversaire. Merci infiniment, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Et puis, je souhaite aussi un bel anniversaire à toutes les personnes qui fêteront le leur au mois d'août. Alors donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance, donc conseils, prédictions, comme vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, j'adore le tarot. Donc on va faire un taroscope bien complet avec plusieurs domaines pour chaque signe astrologique. Et donc, conseils, prédictions, on va voir un petit peu ce qui va se passer, ce que vous réserve le mois d'août et comment justement le gérer au mieux. Pour ceci, on va commencer par utiliser donc l'oracle Les 77. On va faire un petit tableau de 9. Ensuite, on fera là le taroscope bien complet avec plusieurs oracles. Alors, on va prendre déjà le tarot Modern Witch, l'oracle, le jeu de développement personnel, les Glades, le grand oracle de l'amour, le romantique tarot pour la catégorie sentimentale, le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil, l'oracle des nombres pour le professionnel, l'oracle de l'énergie pour une énergie principale et dominante, et un deuxième tarot, donc le tarot of Dreams. Donc voilà les amis, pour chaque signe astrologique, donc bien évidemment, hein, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire, mais comme je le dis, après vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille d'aller voir votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, inutile d'aller voir l'ascendant, allez plutôt voir le lunaire pour plus de précision. Mais par contre, allez voir uniquement l'ascendant si le signe solaire ne vous parle pas, ou bien si, voilà, très peu, hein, d'accord? Parce que si vous allez voir le signe solaire et l'ascendant, souvent, vous pouvez avoir aussi hein, vous pouvez avoir des prédictions complètement contradictoires, et puis ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc voilà, à mon sens, je pense que c'est mieux de faire comme ça, mais après, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, je vous embrasse bien fort, et bonne écoute. Merci à vous. Allez, on sélectionne le prochain signe. Alors, cette vidéo concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. J'espère que vous passez de très belles vacances les Sagittaires. Et bien on commence tout de suite avec un petit oracloscope avec les 77. Et après on fera un taroscope bien complet. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise. Et puis les autres infos complémentaires. Allez, c'est parti, Sagittaire. Allez, les amis, on coupe. Oh, on a un don, là, les Sagittaires. On a un don. D'accord, un don, une aide, pourquoi pas. Là, je sens ici, écoutez, hein, les Sagittaires, que soit une aide de l'univers ou une aide d'une personne, ici avec l'automne, donc ça peut se passer aux alentours de l'automne bien évidemment, mais comme là on est quand même dans la guidance du mois d'août, j'ai plus l'impression que c'est une aide extérieurement ou de l'univers, hein, tout simplement, pour vous dépouiller d'une situation. J'ai plus l'impression que l'automne veut dire ça dans votre cas. Ah, ok. Bon, pour certains, ça peut être, waouh, la maison, la clé. Bon, c'est possible que ce soit une aide... soit pour trouver une solution intérieurement, pour que vous trouviez une solution, pour vous dépouiller d'une situation, ou sinon pour certains c'est tout simplement une aide pour un déménagement, pour un logement, vous voyez? Et en même temps, dans tous les cas, peu importe hein, ce que c'est, ça vous permettra aussi de vous dépouiller d'une situation, donc de changer quelque chose dans votre vie. C'est top, hein? Très positif ça. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. La maison, on a la solution, on a la clé. Regardez, on a l'ouverture et on a la chance. Bon, moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains, hein, ça peut être hein, pour un logement. Hein. Ça peut être pour un logement, pour un déménagement, pour
une ouverture aussi, non, intérieure, ouais, c'est ça. Hein. Bon, peut-être, pourquoi pas pour une entreprise aussi. Vous voyez, là, la maison, c'est tout ce qui est domicile, tout ce qui est bâtiment aussi, ça, c'est possible. Hein. Sinon, c'est carrément intérieur, mais c'est super, super positif. Bon, et on a une aide. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Soyez à l'écoute. D'accord? C'est vrai que quand on nous tend la main comme ça, quand on nous aide, il faut aussi saisir la perche, l'opportunité. D'accord? Donc, soyez à l'écoute. Et là, cette carte, c'est soyez à l'écoute aussi des signes, des messages, des synchronicités, de l'aide de l'univers aussi. D'accord? Bon, là, on a la carte de l'homme. Peut être un homme, sinon peut-être soyez à l'écoute d'un homme, c'est peut-être un homme qui va vous aider, sinon si vous êtes un homme, on parle de vous, mais aussi peut-être un homme qui va vous aider, c'est possible, hein. On a l'abondance, hein, c'est magnifique, hein. On a l'abondance, bon, c'est super, hein, super positif. Ouais, là, on a la carte des conflits, bon, au niveau matériel, ben, c'est ça, hein. Je pense que ça concerne un logement, hein. Un logement, un travail, une entreprise, c'est un peu ça, hein. Parce qu'on peut avoir des conflits hein, concernant le matériel comme ça. Donc ici, on vous demande clairement ouais, d'être à l'écoute, quoi. Ouais, on peut avoir des tensions, des conflits. Une forme de dépendance. Donc, alors pour certains, c'est possible hein, que vous êtes, quand j'ai la carte de la dépendance, c'est comme si vous êtes coincé, enlisé dans une relation ou dans une situation qui ne vous convient pas. Et là, l'univers va vous aider à changer. Donc si, admettons, vous êtes en couple et vous vivez ensemble, donc là, l'univers va vous aider à, comme ça, hein, vous voyez, par synchronicité, par aide, à trouver un autre logement. Si c'est un travail, ça se passe mal, peut-être l'univers va vous aider à un autre travail, peu importe, vous voyez. Là, je vous sens en fait dans une situation conflictuelle où vous êtes obligé de vous adapter, où il y a une forme de d'emprise. Voilà, c'est ça, c'est pas dépendance, où il y a une forme d'emprise. C'est ça. Alors, ça va parler différemment pour chaque personne, mais en tout cas, par rapport à cette situation, on vient vous aider. D'accord? Que soit l'univers, que soit une personne terrestre, ça vient de Dieu. C'est vraiment ce que je vois ici. On a encore le H, hein, le H d'hostilité, hein, le H de homme aussi, ça c'est possible. Hein. Il y a un blocage. Bon, ouais. De toute manière, ça va être bloqué. Hein. Son cinéma, là, pour vous maintenir... pour vous maintenir sous emprise, va être bloqué. Pour ceux à qui ça parle. Hein. D'accord? Vos ennemis, d'ailleurs on l'a là, la carte de l'ennemi, grâce à votre chance, d'accord, grâce aussi à la solution, à la nouvelle porte qui s'ouvre, vous voyez, vos ennemis vont clairement être bloqués ici, avec la carte du monde, d'accord? Peut-être même légalement, ça c'est possible. On tourne en rond. On tourne en rond, on a du mal à s'en sortir, mais on a une chance, on a une solution dans tout ça. Je pense pour certains, vous êtes... ouais, sous emprise ou enlisé au niveau matériel professionnel. C'est ça. Donc, soyez à l'écoute, d'accord? À l'écoute des signes, à l'écoute de votre intuition, surtout avec ça, hein, de votre spiritualité, parce qu'il y a une aide, hein, il y a une solution pour vous, d'accord? Donc après, tout dépend. Soit vous tendez la main, ou soit vous refusez, vous restez dans cette situation. Mais si vous avez demandé une aide, on va vous aider ici, hein. On va vous trouver une solution, on va vous aider et ce sera une chance. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est peut-être la porte d'un nouveau logement ou d'un nouveau travail. Hein, et c'est une chance. Allez, on continue avec le taroscope. C'est super. C'est parti. Allez. Sagittaire. Ah oui, on va commencer avec l'oracle de l'énergie parce qu'on va voir l'énergie principale et dominante. Pour ce mois d'août, Sagittaire. Chemin du temple, on l'a à l'endroit en plus, ça c'est très très fort. Hein. Là encore une fois, c'est l'aide, hein. C'est le fait d'être guidé, d'être protégé, c'est l'univers, c'est la spiritualité, c'est la carte numéro 12. Donc là, on peut parler d'un lâcher-prise ou d'un déblocage aussi. En plus, on a la carte à l'envers, donc après, à l'endroit, pardon. Donc après... le truc, c'est que oui, vous êtes guidé, vous êtes protégé, mais vous gardez quand même votre libre arbitre. Donc, à vous de voir maintenant quel choix vous allez faire, les Sagittaires. But et soutien spirituel. Vous voyez? On a vraiment l'univers, le divin qui vous soutient.
Vous évoluez en plus spirituellement. D'accord? Ok, vous passez peut-être actuellement par un chemin sinueux, ça c'est clair et net, mais vous avancez aussi vers le temple béni ici. Voyez? Donc même ce que vous vivez, il y a possibilité de vous sortir de ça, parce que c'est le plan divin pour vous, tout simplement. Donc moi, je pense que actuellement, vous traversez une forme de processus spirituel, d'accord, dans la matière, dans une situation dans la matière, mais qui vous permet aussi de mieux comprendre votre âme. C'est ce que je vois, vous êtes sur une voie karmique, mais c'est vous qui devez choisir votre direction à prendre aussi. Il y a des choix que vous avez effectués, et il y a des choix que là, ils vont pouvoir être posés dans la matière. Donc, à vous maintenant, les Sagittaires, de choisir, ok, les choix que j'ai faits, est-ce que maintenant je les assume réellement ou pas? Parce que là, tout va se débloquer, tout va se décanter, donc il va falloir rester sur ces choix que vous avez faits au préalable. C'est ça, hein, parce qu'on vous soutient, parce que vous l'avez demandé aussi. Donc, il y a une belle évolution, mais il y a encore vraiment un choix final à faire. Vous allez avoir une solution, vous allez avoir un soutien. Prenez la main tendue. C'est ça, hein, c'est ça l'énergie principale et dominante. Allez, maintenant, on va voir votre challenge. Donc, à dépasser, challenge défi pour les Sagittaires. Là, on a une notion de temps avec cette carte. Mais là, comme on est en challenge, peut-être justement, hein, c'est de peut-être pas prendre votre temps, pas procrastiner. Oui, parce que c'est aussi la carte de la procrastination, cette carte. Challenge défi pour les Sagittaires. On va voir ce qui tombe avec. Qu'est-ce qui tombe avec? 10 d'épée. Ah oui. Et oui. Bon, clairement, il y a un nouveau départ là. Ben là, votre challenge, tout simplement, c'est par rapport à quelque chose qui prend fin. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. De ne pas attendre, de ne pas procrastiner, de ne pas prendre votre temps, de saisir cette occasion et de vous dire que tout va bien se passer. D'accord? Sur le coup, ça peut faire mal, mais c'est en même temps ce que vous avez voulu. D'accord? Et ça peut déstabiliser parce que c'est de l'inconnu. D'accord? Mais tout va bien se passer. Donc, on ne procrastine pas. Hein. C'est ça votre challenge, votre défi. Alors, le conseil. Conseil pour les Sagittaires. Oups, on en a deux. Vous voyez? Prenez cette main. Vous voyez comment c'est incroyable? C'est ça le conseil. Elle est juste, elle est équitable. On a la balance. Elle est pour vous. Prenez-la. Ayez la foi avec le taureau, là, le pape. Ayez foi et confiance. Vous voyez les amis? Prenez-la pour aller vous reposer. C'est incroyable. 4 d'épée, c'est le repos. Prenez cette main. Vous allez être tranquille dans votre tête. Tout va bien se passer. Prenez cette main tendue. Waouh, l'as de coupe. Le divin vous aime, hein, les amis. Hein. Le divin vous aime beaucoup. Hein. Mais après, ça peut être aussi une nouvelle relation sentimentale. Hein. D'accord, qui vient vous sortir d'autre chose. Hein. Alors, allez, on retrouve pour les Sagittaires. N'ayez pas peur. Ouais, les Sagittaires, c'est vraiment ça. Regardez, vous bloquez. Vous pouvez vous empêcher ce nouveau départ si vous refusez cette main de l'univers, si vous refusez cette belle opportunité et si vous avez peur de trahir autrui. Vous voyez, pensez à vous. D'accord? Pensez à vous, pensez à votre repos, pensez à votre quiétude. Vous avez demandé de l'aide pour une fin, on vous la donne. Je ne sais pas sous quelle forme. Vous verrez, ça sera différent pour chaque personne. Ne procrastinez pas. Parce que tout va bien se passer pour vous. D'accord? L'univers vous aime. Prenez ce nouveau départ. C'est vraiment ça. Hein. Un conseil. C'est pas forcément une relation sentimentale. Hein.
ça là, ça va être différent pour chaque personne. Certains, ça peut être de l'argent, d'autres un logement, d'autres une nouvelle personne, d'autres c'est la force, vous voyez? Ça va être différent. Alors, conseil. Eh oui, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Non, vous avez été patient, vous avez fait confiance en l'univers. Maintenant, c'est là. Prenez-le, prenez-la, la main. C'est très juste, c'est équitable, c'est pour vous, c'est mérité. Allez, on y va maintenant avec le sentimental. Allez, le sentimental. On a le pape à l'envers. Bon, pour certains, il va y avoir des désengagements et des divorces. D'accord? Désengagement, divorce. C'est ce que je vois. Le pape à l'envers. Toutes fausses croyances, on les laisse de côté aussi. C'est exactement ça. Je ne vous ai pas dit, mais bon, je le dis à chaque fois, hein, pour les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. D'accord? Donc là, le pape, c'est un arcane majeur, il est tombé à l'envers, je le laisse à l'envers, et pour moi, c'est un désengagement, c'est une rupture, c'est un divorce. Hein. Ou c'est, on arrête d'attendre, on est ouvert d'esprit, on s'ouvre à autre chose, on arrête d'être bloqué. Tendresse. On a la carte de la tendresse. Alors, pour certains, vraiment, moi, je vois des séparations qui vont se faire dans la paix. C'est un peu ce que je vois. Et c'est peut-être ça l'aide de l'univers aussi. Et puis pour d'autres, je vois, vous allez vous ouvrir à l'amour. Il y a certainement une rencontre très douce, très tendre, très jeune, c'est nouveau aussi, hein. C'est immature, c'est nouveau, c'est tout neuf, hein. Mais c'est doux, c'est pur, voilà, très pur. Ok, ça c'est pour le sentimental. Alors maintenant, on va passer au professionnel. 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 Bon, professionnel, palais de coupe, on a beaucoup d'émotions là au niveau professionnel. On va voir ce qu'on a avec le palais de coupe. Ah, on a un manque. Pour certains, professionnellement, vous n'aimez plus ce que vous faites. Vous avez besoin d'aimer. On a, alors pour certains, non, c'est pas ce que... Oui, alors, il y a plusieurs cas de figure, encore une fois, qui me viennent. Pour certains, vous n'aimez plus ce que vous faites, vous avez du mal à avancer professionnellement. Pour d'autres, vous aimez ce que vous faites, mais c'est pas assez payé. D'accord? Donc, c'est un peu compliqué au niveau financier. Voilà les deux solutions que j'ai. On va prendre une carte de l'oracle des nombres. Le passé. Le passé. Bon, avec ça, le passé avec les blessures de l'âme, parce que ça, c'est aussi les blessures de l'âme. Hein. On se sent, alors professionnellement, hein, c'est comme dans le passé pour certains, hein, on ne se sent pas aimé, on se sent rejeté, on se sent mis de côté, on se sent pas respecté, vous voyez? On aime ce qu'on fait, mais on n'est pas payé à notre juste valeur, pas assez payé par rapport à ce qu'on fait, ou bien on a du mal à avancer parce qu'on ne ressent plus d'amour pour ce que l'on fait, plus d'émotion. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Il y a un choix à faire. Un choix qui peut tracasser, hein, mais un choix à faire. Quelle est la solution?
Bon, là, encore une fois, on a celle-là, hein. Pour moi, c'est vous allez avoir un don, hein, vous allez avoir une aide, hein. Et par contre, ça peut toucher plusieurs domaines, hein. D'accord? Là, ça peut parler à beaucoup sentimentalement, mais aussi professionnellement. L'univers va vous aider. Mais simplement, les Sagittaires, il faut faire le choix aussi. Il faut faire un choix, tout simplement. Si vous n'êtes pas assez payé, si vous n'êtes pas respecté, à un moment donné, vous ne pouvez pas. Vous voyez, si vous n'aimez plus ce que vous faites et que vous le faites que de façon alimentaire, enfin voilà, à but alimentaire, à un moment donné, il faut faire un choix. Ici, c'est comme si l'univers vous dit, fais ton choix, fais-moi confiance. Je ne vais pas te laisser dans la galère. Peu importe le domaine, ça peut. Moi, je sens pour certains, ça touche plusieurs domaines. Mais tant que tu ne fais pas ton choix, je te laisse un peu dans tes énergies. J'ai envie que tu me fasses confiance. Mais aide-toi et le ciel t'aidera, comme on dit. Vous voyez? Alors maintenant, on continue. Santé, bien-être. Pour ce mois d'août. Santé, bien-être. Si vous faites le choix qui vous convient à vous, d'accord, sans penser à autrui, sans penser à la famille, aux enfants, au frigo, ou peu importe, à ne pas faire du mal, ou peu importe, l'univers est toujours là pour vous, les Sagittaires. Allez, santé, bien-être. Si on a des deniers, on va parler du physique certainement. On n'a pas des deniers, mais on a la force à l'envers. Donc là, la force à l'envers, effectivement, il y a un manque d'énergie. Pour ce mois d'août, il y a un manque d'énergie, il y a un manque de courage, peut-être un manque de volonté aussi. Hein. Ouais, ah, bah, vous voyez les amis, j'ai les mêmes cartes là. Hein. 4 d'épée, elle est là. 4 d'épée. Eh oui. Eh oui, les Sagittaires, c'est très compliqué. Hein. C'est très, très, très compliqué. Hein. Parce que moi, honnêtement, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. L'univers ne peut pas tout faire à votre place. Parce que là, vous voyez, là aussi, on me dit que vous vous reposez sur vos lauriers. Vous n'avez pas de force, vous n'avez pas l'énergie peut-être de choisir, de de prendre la main qu'on vous tend et vous vous reposez sur vos lauriers. Donc là, attention, parce que vous allez avoir peur d'agir, de choisir, de poser l'acte. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ayez confiance, vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça, parce que moi, je sens qu'il y a des belles choses qui arrivent. Mais sauf qu'on ne va rien vous donner tant que vous n'avez pas la foi et confiance. Regardez le chemin du temple quand même. C'est là qu'il faut aller. Et tout va se débloquer. Si vous allez là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous faites les choix, vous posez les actes, vous pensez tout perdre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ayez confiance dans le timing divin. Là, c'est le moment. Mais vous gardez votre libre arbitre. Et là, au niveau de la santé et du bien-être, on a un manque de courage. On se repose sur ses lauriers. On a un manque de volonté et on est fatigué. Bon, on va voir spirituellement au niveau du développement personnel. Sagittaire. On a la guérison là avec la... Faut s'écouter. Hein. Là, alors, vous attendez, bah oui, vous attendez une aide de l'univers. Bah oui, on le voit là, regardez. Il regarde au ciel, il attend la coupe, il attend l'aide, il attend... Vous attendez cette aide concernant le matériel, donc le travail, le financier, le professionnel ou concernant un logement. Vous l'attendez, ok. Et si on vous la donne là, si on vous la donne là, mais qu'elle est déguisée, vous voyez, il faut juste avoir confiance. Je ne sais pas, admettons, je ne sais pas. C'est un exemple. Hein. Vous attendez, vous avez demandé à l'univers, voilà. Admettons, hein, j'ai besoin de me séparer. Et puis, par contre, il faut que je déménage, quoi. Il faut que je trouve un logement, puisque c'est moi qui veux me séparer. Mais l'univers va vous peut-être vous... C'est vraiment un exemple. Hein, vous envoyez une nouvelle personne dans votre vie.
Et vous allez dire quoi? Mais c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé un logement, j'ai pas demandé une personne. Vous voyez? Et peut-être que cette personne est propriétaire d'1 million de logements. Vous voyez? C'est ça en fait, c'est une aide. Souvent, c'est pas comme on... C'est parce qu'il faut voir au-delà de ça, il faut avoir foi et confiance. Et là, c'est ce que je vois. Au niveau du... Vous avez besoin de quelque chose de tangible, de matériel. Vous l'attendez. Vous l'attendez. Mais vous l'attendez, les Sagittaires, et c'est ce que je ressens vraiment, hein, parce que j'y vais aussi avec mon ressenti, mais vous l'attendez comme si, pour tester votre foi. Mais si ça vient, je vais y croire. Si ça vient, je vais avoir foi, confiance. Si ça ne vient pas, ben ça veut dire que tout ça, c'est des conneries. Non. Ça vient de manière déguisée parce que la vie, c'est comme ça. C'est à nous de prouver à l'univers pour avoir tout. C'est pas à l'univers de nous prouver. Voilà, il faut faire des efforts. Exactement. Vous voyez? Bon, il y en a qui ont besoin d'un logement hein, ou d'une stabilité là. Il faut faire des efforts. C'est à vous de faire des efforts. Clairement, il faut faire des efforts et il faut voir plus loin que ce que vous avez demandé. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un don qui sera de toute manière déguisé. Alors, on va voir au niveau du développement personnel. On vous demande ici d'avoir foi et confiance. Hein. Vraiment. Et oui, les croyances limitantes. Ouais, c'est ça les Sagittaires. Voilà, le cercle vicieux des croyances limitantes. Et ça, c'est exactement ça qui fait que vous n'arrivez pas à voir plus loin. C'est l'exemple que je vous ai demandé, que je vous ai donné tout à l'heure, par rapport aux dons de l'univers. Et regardez, la croyance limitante, c'est ça. La croyance limitante repose sur ta perception de ton environnement, qui génère une énergie spécifique, qui crée un sentiment, qui entraîne un comportement, qui influence les feedbacks que tu reçois, qui renforce ta croyance initiale. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Vous voyez? Donc à travailler sur ça, vraiment à voir plus loin et en fait à tout simplement accepter tout ce qui se présente à partir du moment où vous le sentez, vous voyez, et à vous dire, ok, c'est comme ça, mais peut-être que derrière, il se cache ce que j'attends. C'est vraiment ça, les amis. Hein. Allez, on va voir l'évolution dans le meilleur des cas. Donc, si vraiment vous écoutez les conseils et si ça se passe bien, l'évolution dans le meilleur des cas pour les Sagittaires. L'évolution dans le meilleur des cas pour les Sagittaires. 3-2, c'est là. 3-2 bâtons, c'est fou. 3-2 bâtons. Ce que vous attendez, ça arrive. D'accord? Cette stabilité-là que vous attendez, le soleil, ça arrive. Ce que vous attendez. Mais il y a des efforts à faire. Eh bien, voilà, c'est exactement ça. Il y a des efforts à faire. Il faudra vous battre contre vos vieux démons, vos peurs. Vous battre pour sortir de cette situation aussi. Et ce que vous attendez, ça arrive. Ce nouveau départ, il arrive. C'est ça, Sagittaire. Dans le meilleur des cas, Sagittaire. Tournez le dos au passé. Ouais, vous allez tourner le dos au passé. Pour moi, je vois des Sagittaires qui vont être seuls, là. Mais qui vont être bien. Ouais. Dans le meilleur des cas, c'est ça. Ce que vous attendez, ça arrive. Maintenant, il va falloir vous battre contre vous-même. C'est vraiment ce que je vois. Et pour tourner le dos au passé. Un passé long, un passé que vous avez aimé, mais un passé qui ne vous comble plus. Pour aller chercher maintenant ce qui vous convient, ce qui est bien pour vous. Ce qui est important pour vous. Donc voilà les amis. Hein. Et on a vraiment l'as de bâton, on a un nouveau départ, hein, mais il faut passer à l'action. Et il faut aussi penser à vous. D'accord? Il faut penser à vous. Et là, ouais, là, on a la complétude. Mais c'est à vous maintenant de décider aussi. Et pour ça, il faut canaliser vos émotions, prendre ce que l'univers vous tend. Voilà. Donc, dans le meilleur des cas, clairement, on a quelque chose de très bien qui arrive là pour vous. Hein. Là, c'est un bateau, c'est un beau bateau. Ça fait longtemps qu'il attend.
et enfin ça arrive, et il faut pas qu'il le rate, quoi. Vous voyez, il sort du ciel, ce bateau. Il a plus rien, lui, il est tout nu, là. Hein. Il a plus rien, mais il y a tout à l'intérieur. Message, j'ouvre ma conscience, bah oui, j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Vous voyez, soyez vraiment vous et ce que vous avez envie d'être, tout simplement. Mais ouvrez votre conscience, d'accord, à plus, au secret de l'univers aussi. C'est tout, c'est très subtil. C'est tout en synchronicité, tout en signe. Vous voyez? Il faut vous ouvrir à ça. Ça ne peut pas être parfait comme vous le demandez. Mais on va passer par là pour que vous ayez ça. Vous voyez, c'est très complexe, on va dire ça comme ça. Mais une fois qu'on a compris ça, je vous jure, les amis, hein, il y a tellement de choses qui arrivent. Et des belles choses, des belles bénédictions. Parce qu'une fois qu'on a compris que, en toutes circonstances, il faut avoir foi et confiance, on arrive à tout faire. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, mais surtout que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Je vous remercie pour votre écoute. Bye bye.